Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble Microsoft Teams, un outil incontournable pour la collaboration en ligne. Avant tout, sachez que Microsoft Teams est accessible directement depuis votre navigateur web, mais pour une expérience plus fluide, vous pouvez également télécharger l'application sur votre ordinateur. Une fois connecté à votre espace de travail Microsoft 365, dirigez-vous vers le menu latéral et appuyez sur le bouton Teams. Une équipe sur Teams est un groupe de personnes collaborant sur un projet. Pour créer la vôtre, cliquez sur « Créer une équipe ». Dans la boîte « Créer votre équipe », saisissez un nom pour votre équipe, une description, et dans la liste « Confidentialité », choisissez le type « Privé » ou « Public » et cliquez sur « Suivant ». Dans la boîte « Ajouter des membres », ajoutez les adresses mail des membres de votre équipe, cliquez sur « Ajouter » et finalement sur « Fermer ». Les canaux sont des sous-sections de votre équipe, comme des salles dédiées à des sujets ou projets spécifiques. Pour en créer un, utilisez le bouton « Ajouter un canal ». Dans Microsoft Teams, il existe différents types de canaux qui permettent aux membres d'une équipe de communiquer et de collaborer de manière organisée. Un canal standard est accessible à tous les membres de l'équipe et idéal pour les discussions et les collaborations ouvertes. Un canal privé est un sous-ensemble d'une équipe accessible uniquement à un groupe spécifique de personnes au sein de cette équipe. Et finalement, un canal partagé permet à des membres de différentes équipes de collaborer dans un même espace sans avoir à rejoindre une équipe. Teams facilite le partage de ressources. Dirigez-vous vers « Partager un fichier » et si vous avez plusieurs fichiers, partagez plutôt un dossier pour faciliter l'accès à vos coéquipiers. Pour lancer une réunion instantanée, cliquez sur la flèche « Démarrer une réunion ». Sélectionnez « Réunion instantanée » puis « Rejoindre maintenant ». Pour planifier une réunion, utilisez l'assistant de planification en ajoutant le titre, les participants, la date, l'heure, l'équipe, le canal et finalement la description. Notez que le bouton « Lever la main » sur Microsoft Teams est utilisé pour demander la prise de parole par l'un des participants auprès de la personne ayant lancé la réunion. L'une des fonctionnalités les plus puissantes de Teams est le partage d'écran, particulièrement utile pour les présentations. Vous avez plusieurs options de partage. Partage de votre bureau complet, idéal pour alterner entre différents logiciels lors d'une démonstration. Partage d'une fenêtre spécifique, pour montrer uniquement une application ou un document précis sans dévoiler tout votre écran. Et finalement, utilisation du tableau blanc. Il s'agit d'un espace de travail virtuel pour dessiner, écrire et collaborer en temps réel. Notez bien qu'au moment du lancement du tableau blanc sur Microsoft Teams, vous avez deux options. Vous pouvez soit être le seul autorisé à modifier le tableau, soit accorder cette permission à tous les participants. Au-delà de la collaboration entre étudiants, Teams sera aussi votre plateforme pour les cours en synchrone dispensés par vos enseignants. Assurez-vous de maîtriser ces outils pour optimiser votre apprentissage. En conclusion, Microsoft Teams est un outil polyvalent pour la collaboration en ligne, offrant des fonctionnalités pour créer des équipes, gérer des canaux de communication, organiser des réunions et partager des fichiers adaptés aux besoins professionnels et éducatifs. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.